Mimi, à ce moment-là, vous étiez sans votre épouse, à ce moment-là, vous étiez célibataire. Non, j'ai fait 3 ans ici sans être marié. Je suis marié au bout de 3 ans. Il fallait vraiment qu'elle vous aime pour vous suivre dans ces endroits fous. Alors, lorsqu'il vous a emmené à Saqqara, Il m'a pas emmené à Saqqara. Vous êtes- On ne m'emmène pas, monsieur. Je vais. Elle-même, fille d'un grand archéologue, celle que tout le monde appelle Mimi, s'est immédiatement sentie chez elle, à Saqqara. Jusqu'à la guerre, elle va partager avec attendrissement la passion de son mari pour sa chère pyramide. Mais c'est par une autre magie qu'elle se laissera peu à peu envahir. Le silence du désert fait monter en soi le silence intérieur qui est plein de questions et qui attend des réponses. C'est une chose très très curieuse. Vous avez ce sentiment d'éternité. Mais je ne peux pas vous l'expliquer. C'est une chose que l'on sent, que l'on respire, mais il n'y a pas de parole pour l'expliquer. C'est pas possible. Enfin, il y a des gens qui en trouveraient, mais moi pas. Moi pas. Parce qu'en essayant de l'expliquer avec des paroles, on abîme son silence. Ce qui est resté du désert, c'est une chose lumineuse. Hein. Lumineuse. Et c'était un point que je ne voudrais pas y retourner. Hein. On me prendrait un fauteuil ici pour me mettre là-bas, je ne dirais pas. Je ne vais pas le revoir. Il ne faut pas effacer de sa mémoire ce qu'on a gardé en souvenir, vous ne croyez pas? En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Ne gardez que les bons souvenirs. Comme un paradis perdu. Après la guerre, Marguerite a dû vivre loin de son cher désert, à Paris, où il fallait assurer les études des enfants. Et chaque année, elle laissait son mari repartir seul pour 8 mois à Saqqara. Pourquoi est-ce qu'on aime l'autre? C'est pas pour soi, c'est pour la joie de ce qu'on donne. Et ce qu'on donne, ben, c'est de laisser faire ce qu'il veut. Là. Et Jean-Philippe Loher ne voulait qu'une chose, ressusciter l'œuvre d'Imhotep. Éloigné